toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un second tirage en ce mois de février et c'est un tirage spécial sentimental, spécial de Saint-Valentin. On va regarder ce qui attend le signe des béliers. Je vais utiliser l'oracle de la triade et pour le conseil, j'utiliserai le jeu des anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'oubliez pas que c'est une vidéo générale et que si vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez booker un rendez-vous avec moi directement sur mon site. Vous avez le lien quelque part en haut. Alors, le sentimental pour les béliers en ce mois de février. Alors, d'un côté, vous avez ce qui vous correspond à vous, les béliers, votre état d'esprit, de là où vous venez, votre défi. Et de l'autre, vous avez ce qui concerne votre partenaire actuel ou votre futur partenaire si vous êtes célibataire. Ici, nous allons retrouver l'évolution à court terme et le conseil des anges de l'amour. Alors de ce côté, votre état d'esprit, vous avez dans la triade la carte des frères. Vous êtes dans une relation très amicale, très fraternelle. Il y a une vraie alchimie, une vraie entente avec la carte des frères. Sur votre passé, vous êtes en train de dépasser ici des blocages. Vous êtes en train de dépasser une situation qui a pu être compliquée dans le domaine sentimental. Il y a vraiment cette notion d'évolution, mais c'est quelque chose qui est déjà en route. Hein. C'est comme si vous étiez en train de faire peut-être table rase du passé ou de vous élever, de faire preuve de résilience par rapport à ce que vous avez vécu. Votre défi, eh bien, c'est de ne pas rester dans le mental. J'ai l'impression que cette carte de science, elle nous parle vraiment de quelque chose qui est très mentalisé, qui est très réfléchi. Et je pense que votre défi, ça va être vraiment de sortir de ça. La carte des frères, j'en reviens, puisque c'est votre état d'esprit actuel, c'est vraiment quelque chose de fraternel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments amoureux, mais ça veut dire que les sentiments, ils sont plus profonds que ça. C'est pas simplement quelque chose de superficiel. Il y a vraiment quelque chose de fraternel, de très amical, de très profond dans la relation. Si vous n'êtes pas en couple, et si vous n'avez personne dans vos pensées, parce que vous pouvez être célibataire mais avoir quelqu'un dans vos pensées, mais si ce n'est pas le cas, ce sera effectivement une relation où il y aura cette alchimie. Peut-être comme si vous aviez l'impression, quand vous rencontrez cette personne, de la connaître déjà, ou qu'il y a un lien qui se fasse très naturellement, de façon très fluide, assez rapidement. Du côté de votre partenaire ou de votre futur partenaire, il y a la carte de la bénédiction. C'est quelqu'un qui, dans son état d'esprit, est prêt. Il est prêt à accueillir ou elle est prête à accueillir une nouvelle relation qu'elle va vraiment prendre comme la bonne relation. La relation qu'il lui faut sur le moment. Ça ne veut pas dire que c'est une relation qui va durer toute une vie, ça je ne le sais pas. Et puis personne ne le sait quelque part, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu qu'on ne peut pas vraiment le dire et surtout sur un tirage général, mais en tout cas cette personne, quand si vous êtes déjà dans sa vie ou si vous allez y rentrer, elle verra vraiment cette relation comme un cadeau du ciel, ou elle voit déjà vraiment cette relation comme un cadeau du ciel parce que ça répond à ce dont cette personne a besoin là, en ce moment. Son passé, eh bien, elle, c'est pareil. Vous êtes en train de vous élever à dépasser des choses. Cette personne est dans une période de d'apaisement. Il y a vraiment un travail de guérison de blessures ici avec la carte du pardon. Le défi de la personne qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, c'est la carte des illusions. Ici, cette carte peut nous parler parce qu'elle a rencontré cette personne. Hein, quand je dis elle, c'est cette personne. Vous le mettez au féminin ou au masculin. Elle a vécu sûrement beaucoup de désillusions.
Et elle a peur peut-être aujourd'hui de se tromper, surtout si vous êtes déjà dans une relation. Même si pour l'instant ça peut être amical, il y a vraiment cette peur de se tromper parce que vous en face, vous êtes vraiment dans quelque chose de très mental. Et vous ne laissez pas vraiment vos sentiments s'exprimer. Vous ne laissez pas la place aux sentiments de s'exprimer. Et en face, eh bien, il y a une peur de se tromper. Bien que elle ait vraiment cette sensation d'être dans quelque chose de bénéfique, qu'elle travaille sur ses blessures, il y a la peur de se tromper et de se laisser aller dans une relation qui pourrait être de l'ordre du fantasme et des chimères. Je vais recouvrir pour voir si on a un petit peu plus d'explications. Alors ici, sur l'évolution à court terme, il y a la carte de l'énergie. La carte de l'énergie peut nous indiquer qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, qu'il y a du mouvement. Mais ça peut être aussi une forme d'instabilité, l'énergie. On veut avancer, mais ça va un peu ça peut aller un peu dans tous les sens. Et peut-être parce que sur le défi que vous avez, un côté trop mental, la peur de se tromper de l'autre, donc ça ne pose pas des bases qui soient encore très stables. Mais c'est normal si vous êtes au début d'une relation, ou si vous n'avez pas posé un socle clair et précis. La clé et la sagesse, pourtant moi j'ai l'impression que cette relation est une bonne relation avec la clé. On va vers quelque chose qui est de l'ordre de sa destinée. Alors on va regarder ici sur votre défi à vous. Votre défi à vous, il y a la carte du voyage. Ça parle d'éloignement, vous voyez, il y a cette île, ça peut parler d'étrangers aussi. La carte de la femme. Ça peut parler d'un déplacement, soit il y a une notion de distance. Ça peut être une distance concrète, parce qu'il y a beaucoup de kilomètres, mais ça peut être aussi une distance physique, une distance émotionnelle aussi. C'est-à-dire que vous pouvez être en couple, vous pouvez être là, l'un avec l'autre, vivre ensemble, mais vous pouvez ressentir un éloignement de la part de l'autre personne. Je rappelle que ça, c'est votre côté. Mais comprenez que les énergies sont interchangeables. Si vous vous retrouvez plus dans ce côté-là, eh bien, mettez-vous dans ce côté-là et l'autre personne ici. Pour l'autre personne, elle a vraiment peur de se tromper. Avec la carte de la femme, on est dans quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, de l'ordre de la création. Il peut y avoir une forme de passivité aussi. On va en mettre une autre. Il y a la réussite. Et sur vous, il y a le delta. Votre défi ici, c'est vraiment d'arrêter de mentaliser une forme de distance qu'il y a entre vous, qu'elle soit concrète ou qu'elle soit de l'ordre des émotions, du mental. Il y a vraiment une prise de conscience à prendre pour vous. Pour l'autre personne, il y a la peur de se tromper, la peur des illusions, et pourtant le défi vous emmène à aller vers une réussite, vers une concrétisation. Je vais en mettre une dernière ici sur l'évolution à court terme. Est-ce que les choses vont se stabiliser? Est-ce qu'il y a quelque chose de possible? L'adversaire et la clé. La porte. Effectivement, ici, il y a une notion de mouvement, d'instabilité. Et pourtant, on avance, on avance, on avance. Alors, peut-être chacun un peu de son côté dans un premier temps, mais en tout cas, les choses ne sont pas figées, les choses ne sont pas stagnantes. Ici, on arrive à une porte qui vous offre beaucoup de possibles. À vous de savoir si vous voulez l'ouvrir ou pas. Ici, derrière la porte, il y a la notion de la paix. Donc, sur quelque chose qui aujourd'hui est instable, qui va un peu dans tous les sens, on vous donne la possibilité de vous poser, de vous apaiser. Alors, je vais lire le petit livre sur les anges de l'amour. Quel est le conseil que ce jeu vous donne? Vous avez conversation cœur à cœur. Alors, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, partenaire ou la personne que vous avez dans votre esprit, même si vous n'êtes pas en couple. Votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication selon les anges de l'amour. Vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments.
Il est encore temps d'améliorer la situation, cependant, cela vous demandera un effort de votre part. Il va vous falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre partenaire. C'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation. Si vous en ressentez le besoin, planifiez un rendez-vous avec un conseiller pour faciliter la discussion. Un professionnel saura diriger le dialogue hors du terrain de l'accusation vers une résolution de problème. Vous pouvez également obtenir un soutien de la part d'associations gratuites comme les émotifs anonymes. Que vous communiquiez en tête-à-tête ou en présence d'un tiers neutre, vos discussions à cœur vous apporteront la croissance personnelle. Souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui. Vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation. En partageant vos sentiments, vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins au lieu de souffrir en silence. J'ai l'impression que cette carte, dans la description qu'ils en font, est vraiment axée sur les couples. Mais encore une fois, si vous êtes dans une relation, ou si vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas de relation établie, mais que vous avez quelqu'un dans votre cœur et dans votre tête, je pense qu'il y a vraiment besoin d'éclaircir et de parler. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très fraternel, avec des sentiments qui sont là. Mais vous êtes vraiment dans le mental parce qu'il y a cet éloignement et que l'autre personne, elle a peur de se tromper parce que vous ne donnez pas de signes, vous n'extériorisez pas vos sentiments. Donc, je vous donnerai ce conseil-là, c'est vraiment de vous ouvrir, de prendre conscience de ce qu'il y a réellement dans cette relation, dans cette potentielle relation. Et si vous rencontrez quelqu'un prochainement, parce qu'aujourd'hui vous n'avez personne dans votre esprit, eh bien parlez honnêtement, ouvrez-vous et exprimez vos sentiments, c'est important pour cette nouvelle relation. Voilà amis Bélier, j'espère que cette guidance vous aiguillera un petit peu dans votre relation amoureuse, à venir ou actuelle. Je vous remercie de votre présence, de tous vos likes, de tous vos commentaires. N'hésitez pas encore à partager, à me donner vos avis, là où vous en êtes, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, parce qu'effectivement ça peut ne pas vous parler. Gardez confiance en l'avenir, il y a de belles choses pour vous. Sortez du mental, c'est important. Et soyez un peu dans votre cœur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée, une très belle Saint-Valentin, même si vous êtes seul. Et je vous dis à très bientôt.